Bouddha et ses disciples se sont un jour embarqués pour un long voyage. Épuisés par une longue journée de marche, ils décidèrent de s'arrêter et de se reposer près d'un lac. Bouddha demanda à son disciple le plus jeune et le plus impatient de marcher jusqu'au lac et de lui apporter de l'eau, ce qu'il fit. Mais lorsqu'il arriva au lac, il vit un groupe de bœufs le traverser, ce qui rendit l'eau boueuse. Le disciple se dit « Je ne peux pas apporter cette eau sale à Bouddha ». Il est revenu et a parlé de l'eau à Bouddha. Le Bouddha ne dit rien jusqu'à ce que, quelques instants plus tard, il demande à nouveau à son disciple de lui apporter de l'eau du lac. Comme attendu, l'eau était toujours sale. Plus tard, le Bouddha posa à nouveau la même question à son disciple. En colère et en jurant, il se rendit au lac, s'attendant à ce que l'eau soit toujours sale et imbuvable. Mais à sa grande surprise, l'eau était limpide. La boue du lac n'était que temporaire. Après un certain temps, la boue s'est tassée et l'eau est redevenue claire. Le moine ne pouvait pas forcer l'eau à se clarifier, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour accélérer le processus. Selon toute vraisemblance, toute intervention n'aurait fait qu'empirer la situation. Le psychiatre et philosophe Viktor Frankl a déclaré un jour « Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Fin de citation. Dans le cas du moine, il n'a rien pu faire contre la boue du lac ou contre le fait que le Bouddha lui ait demandé à plusieurs reprises de lui apporter de l'eau. Il n'était pas en mesure de changer ces circonstances. Ainsi, la seule chose que le moine impatient pouvait faire était de changer son attitude envers ces circonstances. Comme l'eau boueuse finissait par s'éclaircir d'elle-même, tout ce qu'il avait à faire était d'attendre patiemment que la nature joue son rôle, ce qui était la leçon que le Bouddha voulait enseigner. La patience aurait épargné au moine la douleur de la colère et de l'insatisfaction. Cette vidéo explore plusieurs avantages de la patience et explique pourquoi la patience est un pouvoir. Comme l'illustre l'histoire du Bouddha, le problème de la patience est la souffrance qu'elle cause à la personne impatiente et potentiellement à son entourage. Une personne impatiente est insatisfaite des circonstances actuelles. Cette insatisfaction peut être suffisamment forte pour provoquer un accès de colère. Le phénomène de la rage au volant, conséquence des embouteillages, en est un exemple. L'impatience est non seulement désagréable, mais elle est également inutile. L'impatience est le refus de vivre la vie au rythme où elle se déroule réellement. Nous souhaitons que l'univers se plie à notre volonté. Nous voulons les choses maintenant. Nous voulons que les choses changent en un instant. Mais en réalité, les circonstances extérieures ne dépendent pas de nous, peu importe à quel point nous souhaitons que ce soit le cas. La patience, la vertu opposée, est basée sur l'acceptation de ce qui est. Comme le définit Oxford Languages, la capacité d'accepter ou de tolérer un retard, un trouble ou une souffrance sans se mettre en colère ou s'énerver. Fin de citation. Lorsqu'elle est pratiquée dans la vie quotidienne, la patience présente plusieurs avantages, notamment l'absence d'insatisfaction, mais aussi la prise de meilleures décisions et l'amélioration des relations avec les autres. Nous allons maintenant explorer 5 avantages de la patience. 1. Le flux naturel. La plupart du temps, précipiter les choses n'aide pas vraiment à atteindre nos objectifs. De plus, essayer de forcer le processus peut même être préjudiciable. Une vidéo précédente sur le concept taoïste du Wu Wei explorait l'art de l'action, ou de la non-action, de l'effort. Elle racontait l'histoire d'un agriculteur qui tentait désespérément de faire pousser ses cultures. Mais comme ses interventions entraient en conflit avec le cours naturel des choses, ses efforts ne servaient à rien. En fait, il allait à l'encontre du cours de la nature. Les taoïstes ont observé que l'usage de la force se retourne contre eux et mène à la ruine. La nature a son propre plan et se déplace à sa propre vitesse. Elle fonctionne de manière optimale sans notre intervention. Le philosophe Michel de Montaigne a déclaré, et je cite, « L'ordre général des choses, qui prend soin des puces et des taupes, prend aussi soin des hommes, s'ils veulent avoir la même patience que les puces et les taupes, pour le laisser à lui-même. » Fin de citation. Selon le philosophe taoïste, nous pouvons soit embarquer dans le flux de la nature et naviguer dans la vie plus facilement, soit nager à contre-courant, en dépensant de grandes quantités d'énergie en échange de faibles retours. Mais comment suivre le cours naturel des choses? L'une des conditions préalables est la patience. La patience nous permet de laisser la nature faire le travail pour nous, car nous sommes prêts à aligner nos attentes sur la vitesse de la nature. La créativité est un exemple d'utilisation de la patience pour exploiter le flux naturel. Dans l'ensemble, nos impulsions créatives vont et viennent spontanément.
et nous ne pouvons pas nous forcer à être créatifs. Le syndrome de la page blanche survient généralement après une période où nous avons forcé notre créativité, et plus nous essayons, plus la situation empire. Mais le plus souvent, si nous laissons faire et cessons d'essayer, notre créativité revient spontanément. Ainsi, le poème de Charles Bukowski, So You Want to Be a Writer, dit « Si vous devez attendre qu'elle jaillisse de vous, alors attendez patiemment. S'il ne sort jamais de toi, fais autre chose. » 2. Des décisions plus sages, plus rationnelles. Contrairement au doute et à la réflexion excessive, une réflexion approfondie avant de prendre une décision importante s'avère souvent bénéfique. La différence entre le doute et la réflexion excessive d'une part et l'examen attentif de nos options d'autre part est que le premier est répétitif et n'aboutit généralement à aucune résolution substantielle. En revanche, une réflexion approfondie signifie que nous pesons les différentes options et que nous explorons les résultats possibles, généralement en faisant appel à la raison et à la logique, mais cela exige une certaine clarté d'esprit. Si les émotions ont pris le dessus, nous avons tendance à ne pas prendre de décisions rationnelles, car nous nous basons sur des impulsions évoquées, par exemple, par la colère ou la peur. Si, par exemple, nous décidons de mettre fin à une amitié au milieu d'une vive querelle, il y a de fortes chances que nous regrettions cette décision. Faire preuve de patience avant de prendre une décision est bénéfique pour notre vie, car cela nous permet de décider à partir d'un lieu de clarté et de tranquillité d'esprit. Plus précisément, dans ce contexte, la patience est un instrument de maîtrise de soi qui nous permet de laisser nos émotions se dissoudre et de ne pas agir en fonction d'elles. Les idées tirées de la sagesse populaire, telles que « la nuit porte conseil » avant de prendre une décision ou « compter jusqu'à 10 avant d'agir », sont des moyens pratiques et directs d'appliquer la patience à sa vie. 3. L'équanimité. L'impatience peut rendre les gens fous. C'est pourquoi nous n'aimons généralement pas attendre. Mais à cause de notre impatience, nous laissons les circonstances extérieures décider de nos sentiments. Les anciens stoïciens considéraient ce dernier point comme problématique. Si les événements extérieurs déterminent notre état émotionnel, ils exercent un pouvoir sur nous. Les caprices de la fortune décident si nous sommes ou non en colère, frustrés ou anxieux. Une source commune de frustration pour les gens est d'attendre un train, puis de découvrir qu'il est retardé. Ils s'agitent alors sur le quai, souvent visiblement agacés, car le train n'arrive pas aussi vite que prévu. Peu de temps après, une autre annonce que le train a encore plus de retard. En conséquence, certains des usagers se mettent en colère et commencent à jurer. Mais ceux qui sont patients prennent simplement note du retard et attendent le train avec un minimum de souffrance. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'impatience résulte d'une insatisfaction à l'égard des circonstances actuelles. La patience, en revanche, nous permet d'accepter ces circonstances, de ne pas les laisser affecter notre sérénité. Pourquoi nous laisserions-nous influencer par des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme des trains retardés, de l'eau boueuse ou des personnes difficiles? Grâce à la patience, notre équanimité ne sera pas perturbée par de telles rencontres. 4. Persévérance et succès. La persévérance peut conduire à des résultats à long terme. Mais pour persévérer, il faut de la patience. Il faut cesser de rechercher des résultats rapides, ce que malheureusement les gens semblent rechercher de nos jours. Il est fréquent que les gens commencent quelque chose sans jamais aller jusqu'au bout. Par exemple, lorsqu'ils décident de perdre du poids ou de se muscler. Ils commencent à travailler pour atteindre leur objectif, mais perdent rapidement leur motivation et abandonnent. En général, cette perte de motivation vient du fait que l'on se concentre trop sur les résultats plutôt que sur le processus lui-même. Lorsque le résultat souhaité n'apparaît pas aussi rapidement que prévu, on est mécontent des circonstances et on s'impatiente. Et si les résultats restent absents, beaucoup de gens ont tendance à arrêter ce qu'ils sont en train de faire, grâce auxquels ces résultats finiraient par arriver. L'écrivain et philosophe Albert Hubbard a écrit « Combien d'hommes ont jeté leurs mains en l'air au moment où un peu plus d'effort, un peu plus de patience aurait permis d'atteindre le succès ?» Fin de citation. Si l'on travaille à un objectif, tout en étant patient quant au résultat, l'absence de résultat, du moins pendant une période raisonnable, ne sera pas un facteur de démotivation. Encore une fois, la patience nous donne la capacité d'accepter ou de tolérer un retard. Une autre histoire, celle d'un fermier essayant de faire pousser un bambou, montre comment la patience a conduit à la persistance nécessaire pour atteindre son objectif. Les graines de ce bambou particulier prennent 5 ans avant de commencer à pousser. Ce qui signifie que les années précédentes, le fermier a dû les arroser et les soigner sans voir aucun résultat.
Pendant ces années, il semblait que son travail était vain et que le bambou ne commencerait jamais à pousser. Néanmoins, l'agriculteur est resté patient, a fait confiance au processus et a donc poursuivi ses efforts quotidiens. Après 5 ans d'arrosage et de soins constants des graines, le bambou a soudainement poussé. La patience de l'agriculteur avait porté ses fruits. Nous pouvons comparer la situation de l'agriculteur à de nombreux exemples de la vie moderne qui montrent comment la patience nous aide à atteindre des objectifs à long terme. Par exemple, lorsqu'on investit en bourse, il faut généralement des décennies avant de voir des bénéfices significatifs grâce aux intérêts composés. De même, il faut en moyenne 3 à 4 ans aux nouvelles entreprises pour devenir rentables. Le succès sur YouTube peut arriver plus rapidement si on a de la chance, mais il faut généralement des années pour qu'il se produise, si jamais il se produit. La patience nous permet d'endurer ces périodes sans compensation pour nos efforts. Il n'est pas facile de faire preuve d'une telle patience. Elle est amère, mais son fruit potentiel est doux. 5. La tolérance à l'égard des autres. Nous ne contrôlons pas les actions et la volonté des autres. Ainsi, ceux qui nous entourent peuvent faire des choses que nous n'aimons pas et refuser de faire ce que nous souhaitons qu'ils fassent. Pourtant, de nombreuses personnes s'attendent à ce que les autres se comportent comme elles le souhaitent. Et lorsque ce n'est pas le cas, elles éprouvent de l'insatisfaction. Les disputes de couple ont souvent pour origine le fait qu'une partie fait ou ne fait pas quelque chose qui va à l'encontre du désir et de l'attente de l'autre partie. Nous nous impatientons parce que nous ne voulons pas que les gens se comportent comme ils le font. Nous voulons qu'ils agissent et pensent différemment, bien que nous n'ayons pas notre mot à dire à ce sujet. L'empereur stoïcien Marc Aurèle reconnaissait que nous n'avons pas le choix quant aux personnes qui apparaissent dans notre vie. Nous rencontrerons des personnes ingrates, fourbes, grossières et mal intentionnées, que nous le voulions ou non. Nous ne pouvons rien y faire. Cependant, nous pouvons changer notre attitude à leur égard. Nous pouvons laisser ces personnes nous déranger ou nous pouvons accepter leur existence et le fait que les rencontrer de temps en temps est inévitable. Et il n'y a aucune raison d'être dérangé par ce que nous ne pouvons pas faire. En faisant preuve de patience avec les gens, non seulement nous neutralisons leur pouvoir de perturber notre tranquillité d'esprit, mais nous acceptons également leurs défauts et, partant, leur humanité. Dans son livre The Hidden Power of Kindness, le missionnaire Lawrence Lovacic déclare « La pratique de la patience les uns envers les autres, l'oubli des défauts des uns et la prise en charge des fardeaux des autres est la condition la plus élémentaire de toute activité humaine et sociale dans la famille, dans les professions et dans la société. » Fin de citation. La patience augmente la tolérance les uns envers les autres, nous permet d'écouter avant de parler, d'être plus empathique et indulgent, et d'être moins susceptible de répondre et de réagir d'une manière que nous regrettons par la suite. C'est une habitude qui renforce notre position générale vis-à-vis du monde extérieur et de nous-mêmes. L'impatience implique l'intolérance, la bêtise, la faiblesse et la souffrance. La patience est synonyme de tolérance, de sagesse, de force et d'équanimité. C'est pourquoi la patience est un pouvoir. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.